Et bien bonjour à tous les amis, c'est Rebeu. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quand même bien longtemps que j'ai pas sorti de nouvelles vidéos. Et bah la raison, il n'y en a pas vraiment. Bon, je vais vous expliquer déjà, c'est que j'avais plus trop d'idées de vidéos, j'ai plus l'envie de record, c'était plus comme avant quand j'avais envie de record. Là vraiment déjà, rien que Minecraft, j'ai pas touché depuis un bon moment. Vous aurez même pu voir que j'ai voulu commencer les vidéos Fortnite, Roblox, j'ai testé tous les jeux vraiment, mais c'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, genre je me faisais chier, je suis passé par tous les jeux. Donc au final... Je suis pas sûr de sortir des vidéos Roblox, Fortnite c'est sûr j'en sortirai pas, Roblox j'en sais rien, c'est probable, mais du coup je reste quand même sur Minecraft avec du trapping montage sur Plutonium. Bon ça on perd pas les bonnes habitudes, donc ne vous inquiétez pas, normalement ça va arriver. Mais du coup on reprend doucement avec une présentation de serveur. Donc aujourd'hui on est encore avec World of PvP, donc World of PvP la base. Depuis le début de ma chaîne YouTube je fais des vidéos présentation du serveur, donc c'est la je sais pas combienième version. Mais vous pouvez voir quand même que c'est voilà quoi, ça fait quand même plusieurs fois que je fais que je recorde sur une présentation de World of PvP. Vous pouvez voir que rien que le spawn magnifique, même si c'est le même qu'avant, mais on va rien dire. Du coup les gars aussi je vous mets un petit sondage en haut à droite si vous voulez que je vous fasse une petite présentation du serveur survie qu'on a avec mes potes. Donc je sais, ah mince c'est pas sur Pactify. Bon oui du coup les gars je sais que Pactify, mais en fait c'est juste que j'ai la flemme de lancer avec un autre launcher. Pactify c'est ce qui me permet le plus simplement de record. Après je ne PVP pas ou quoi que ce soit avec. Par contre vraiment j'ai... À quel point j'ai un PC de merde les gars, je suis obligé de mettre mes chunks à 2 pour avoir une meilleure qualité pour vous. Et que ça se ressente moins les 30 fps, que ça pue un peu la merde quoi 30 fps. Enfin bref, du coup on va commencer directement cette présentation. D'ailleurs je sais pas si ça se remarque le nouveau micro que j'ai. Donc voilà, c'est un micro avec casque et je trouve franchement ça ultra clean. J'ai testé juste avant et je trouve ça ultra clean. Enfin bref, par contre, oh, on entend le son du jeu, on va enlever ça tout de suite. Hop là, voilà, 1%, je pense que ça devrait être bon. Du coup, on va commencer directement la présentation du serveur. Bon, du coup, on commence dans le spawn, que vous aurez d'ailleurs pu voir au début de la vidéo, que je trouve franchement ultra beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, ils ont gardé le spawn de l'ancienne version que j'avais fait une présentation, mais franchement, il n'y a rien à dire, je le trouve quand même... hyper clean, il n'y avait pas besoin, sachant que la version elle a pas duré longtemps, donc je pense vraiment que c'était une bonne idée de garder ce spawn pour ne pas gâcher de l'argent inutilement. Donc voilà, donc normalement il y a une zone présentation par ici, ouais voilà, ouais c'est ici. Du coup nickel, on va y aller et parfait. Bon du coup je vais découvrir en même temps que vous. Alors du coup qu'est-ce qu'on a ici? On a le bâton de vente, c'est le stick comme les anciennes versions, rien qui change. Vous tapez sur un coffre, là par exemple je vends, j'espère qu'il n'y a rien à vendre, ok bon, bref voilà, vous devrez taper sur un coffre comme ça et ça va vendre tout ce qu'il y a à clic gauche. Ouais bon je suis un peu con, bref vous tapez comme si vous voulez casser le coffre et ça va vendre tout ce qu'il y a dans le coffre. Donc là j'espère que bon je vais pas essayer pour pas tout linker. Ici on a le hammer, bah c'est bien connu le hammer hein. On va pas casser là. Je vais le prendre avec moi plus tard pour vous montrer. Au pire des cas, vous savez quoi les gars, c'est un hammer, ça casse en 3x3. Donc c'est pas plus compliqué que ça en a l'air quoi. C'est vraiment genre juste ça casse en zone de 3x3. Je pense que tout le monde connaît. D'ailleurs je tiens à préciser les gars que ce serveur est un serveur en version Java. Donc s'il vous plaît ne me dites pas en commentaire est-ce que c'est accessible sur téléphone, je sais pas quoi. Non, je fais des vidéos Bedrock, mais ce serveur est accessible que sur Java, comme toutes mes vidéos présentation d'ailleurs. Du coup ici qu'est-ce qu'on a? On a le grinder. Donc le grinder qu'est-ce que c'est? Cette machine forgée par Brook vous permet de tuer tous les mobs aux alentours. Et bah écoutez les gars, je trouve ça hyper stylé comme truc. Oh franchement je pense que ça peut être intéressant dans une farm à spawner et tout. Ça peut être intéressant de mettre ce genre de truc. Donc franchement je sais pas combien ça coûte, je sais pas comment ça... Ah, consomme un bloc d'or tous les 50 mobs. Stylé, c'est franchement hyper stylé comme fonctionnement, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Unclaim Finder j'imagine. Ouais c'est un Unclaim Finder. Donc alors avec cet item, trouver des bases devient un jeu d'enfant. Comme la plupart des serveurs par exemple que vous avez sur Minecraft Bedrock, il y a tout le temps ça. Comme sur tous les serveurs Minecraft Bedrock vous avez ça, Unclaim Finder. Donc attendez, hop, on va essayer
de le tenir dans la main. Je sais pas c'est quel pourcent. Ah ok. Il y a 10 espaces de stockage dans la zone. Et comme il y a marqué espace de stockage, j'imagine que ça compte aussi par exemple les grinders, vu que c'est un dispenser. Donc ça peut être plutôt intéressant, ça veut dire qu'il n'y aura aucune base invisible et vraiment toutes les bases seront détectables. Ici on a une houe de farm, j'imagine que quand vous cassez ça replante. Et qu'est-ce que c'est? Et voilà, ça replante tout type de culture. Et ça franchement c'est génial. Franchement je pense que c'est un item tout basique, mais un des items que je kiffe le plus dans les serveurs comme ça. Vraiment c'est, je sais pas pourquoi j'adore. Bref, du coup on a observateur. Qu'est-ce que c'est? Cet item permet d'observer l'intérieur de n'importe quel coffre. Ah, même dans les claims. Oh nickel, oh génial. Et du coup quand on rouvre là, ah ça le casse. Donc faites gaffe parce que je pense que quand c'est des coffres qui sont pas dans les claims, ça peut casser votre item. Donc faites extrêmement gaffe. Ici qu'est-ce qu'on a? On a un arc anti-punch. J'imagine que ça empêche le gars de se punch quand vous le touchez. Genre ouais, 20% de chance. Donc cet arc vous donne une chance d'empêcher la cible de toucher, de se punch. Donc voilà, pendant 40 secondes. Et c'est quand même 20%. Donc ça peut être franchement hyper cool comme arc. Mais faut attention à vos risques et périls, parce que imaginez que votre arc est punch. Donc soit quand vous allez vous punch vous-même, bah ça va vous empêcher. Ou même quand vous allez attaquer le gars pour l'empêcher de se punch, bah vous allez le punch si vous n'avez pas de chance. Du coup voilà, faites attention avec cet arc. Ici qu'est-ce qu'on a? On a un pain de speed. Donc voilà, comme des potions de speed qui se stack après on va dire. Ici qu'est-ce qu'on a? Carotte de force. Voilà, donc pareil que speed mec force. Et ici j'imagine que c'est Ast, pomme de terre de Ast, donc exactement pareil. Ici qu'est-ce qu'on a? Melon de résistance au feu. Ah ouais d'accord, j'ai jamais vu ça sur un serveur. Bon bah melon de résistance au feu. Ici qu'est-ce qu'on a? Carotte de no fall. Oh génial, génial. Ce qui est ça sur un serveur, c'est tout simple, tout con, mais c'est génial. D'ailleurs vous pouvez voir que dans mon inventaire j'ai des keys. Donc j'imagine qu'il va falloir que je les ouvre à la fin de la vidéo. Bah c'est ce qu'on va faire. Oh, j'ai le droit de partenaire. Ah bah génial. On a le bâton de switch. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ce bâton permet de faire lever la tête de vos pires ennemis. Ok. Oh, bon bah j'imagine que ça peut être un item plutôt intéressant en PVP. Mais je pense pas que ça va vous donner un avantage considérable. Ici, alors, buisson de monnaie. Ah oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, ça a l'air ultra bien. Ce buisson vous permet de vous donner une émeraude toutes les 20 minutes. Donc attendez, si je le pose, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je suis dans le spawn. Je suis drôlement con moi quand même. Alors. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Buisson d'émeraude. Ce buisson permet de vous donner une émeraude toutes les 20 minutes. Et buisson de monnaie, une émeraude toutes les 20 minutes aussi. J'imagine qu'ils se sont trompés, ça doit donner. J'imagine qu'ils se sont trompés dans la description, ça doit vous donner de l'argent toutes les 20 minutes. Je sais pas exactement combien, mais j'imagine qu'ils se sont trompés dans la description. Le sécateur, qu'est-ce que c'est que ça? Cet item permet de récolter les buissons. Ok, j'ai bien envie de tester. Écoutez les gars, ça on va le tester juste après, vous allez voir comment. Après, botte de farm, ok, un petit stuff de farm. Hop, on va l'équiper pour voir ce que ça donne. Hop là. Et qu'est-ce que ça fait? Ok, alors. Ok, bon bah ça donne des effets quand elle est équipée complètement. Il y a une petite faute dans la description, c'est pas très compréhensible. Genre, il y a marqué cette pièce de l'armure de farm vous donnera une fois totalement équipée. Enfin, j'ai pas trop compris. Soit c'est moi qui est extrêmement con, soit c'est soit c'est juste qu'il y a une faute dans la description. Mais du coup voilà, c'est un truc plutôt basique mais qui est aussi ultra bien d'avoir ça sur un serveur. Et là je crois qu'on a déjà fait le tour de la zone de représentation. Ah oui, donc là les nouveaux crafts. Ok, donc ça c'est les nouveaux crafts. Et Kentop, le classement canne à sucre à suivre de très près. Nombreuses récompenses à la clé. Utilise la commande /Kentop. Oh putain les gars, c'est trop bien. Mais c'est trop bien les gars. Ah ouais, pas mal. Donc en gros là ça va tryhard les cannes à sucre hein. Bon bah en tout cas quand vous allez rejoindre, je vous conseille de direct tryhard la canne à sucre. Je sais pas si ça se vend au shop, du coup ça pourrait peut-être intéressant si ça se vend au shop. Et oui, en plus ça se vend également au shop, donc voilà, je pense que la canne à sucre ça deviendra quand même le plus rentable. Le serveur dispose de nombreux items totalement inédits en jeu /items. Ok, donc ça c'est les items qu'on a vu, plutôt pas mal. Ok, donc alors on va prendre des buissons, on va prendre des buissons aussi, et on va prendre un sécateur. On va en prendre plusieurs, on sait jamais. De toute façon je vais tout reposer à la fin, je garde rien du tout les gars, c'est juste une zone de présentation ici. Et aussi on va prendre le petit hammer pour vous montrer. Bah, vous savez quoi, on va prendre tout ce qu'on aimerait, tout ce que j'aimerais bien tester. Grinder non, bah on n'a pas de mode, bon c'est pas grave. Du coup on va tester tout ça, et j'ai préparé un home au préalable. Du coup c'est juste un RTP, donc voilà. On va poser les buissons et on verra bien ce que ça donne. Donc alors hop. Ah, ils ont une section différente. Je pense que ça pourrait être plutôt intéressant de faire un... ça pourrait être intéressant de mettre d'adapter un ressource pack sur le truc. Oh les gars, regardez, c'est déjà transformé. Ah, je pense que c'est pour la présentation qu'ils ont fait que le temps c'est pas 20 minutes. Et là, comment faire? Oh, génial. Mais non, c'est trop bien les gars.
Et là, qu'est-ce que ça fait? Tu viens de remporter 1000 $. Mais c'est génial, les gars. Oh, mais c'est génial. Et si je casse avec autre chose qu'une pioche... Oh, oh, ok. Franchement, hyper cool cet ajout. Hein. Franchement, hyper méga cool. J'ai juste envie de voir ce que ça fait. Bon, j'ai un peu la flemme. Est-ce que j'ai une pioche sur moi? Ok, je vais voir ce que ça fait si on me casse pas avec avec un sécateur. Ah, et ça le casse pas. Génial, hyper bien fait. En tout cas, ça, il n'y a pas de bug avec et c'est trop bien fait. Donc, j'imagine que ensuite, les émeraudes vous serviront à quelque chose, à des échanges spéciaux, j'imagine. Je sais pas vraiment à quoi ça servira, mais ça pourrait être vraiment intéressant. Et là, ouais, du coup. Et voilà. Du coup, on a nos buissons qu'on va rendre juste après, mais j'aimerais bien vous montrer le hammer du coup au passage. Et ouais, voilà, donc c'est comme ça, c'est le hammer. C'est tout simple, vous pouvez casser en 3x3, donc voilà, pour le minage, c'est parfait. Et vous récupérez bien évidemment les blocs avec, donc voilà, donc si vous voulez récupérer des blocs, faites-vous plaisir les gars. Bon les gars, on continue la présentation du coup encore dans cette zone car c'est une zone faite exprès, donc j'ai tout reposé d'ailleurs. On va voir c'est qui après. Donc alors pour continuer, quelques petites informations comme par exemple le poison, les poisons, les forces 2, les knockback 2 sont désactivés sur le serveur. Donc voilà, donc c'est plutôt un bon point pour les pro PVP je sais pas quoi là. Mais voilà, ceux qui adorent PVP et tout, et qui n'aiment pas le debuff, donc voilà. Aussi d'ailleurs, il y a un bon anti-cheat sur le serveur, un anti-cheat très performant qui empêche de lag, et surtout empêche le crash code, donc voilà. Donc franchement, ceux qui n'aiment pas les personnes qui usent bug crash code, faites-vous plaisir sur ce serveur, il n'y aura pas du tout de ça. Il y a également un F-top, donc ça c'est quelques commandes que j'ai à vous donner au sujet du plugin faction. Donc là, le F-top, donc ça logique, avec des points de faction, donc les points de faction qu'on peut obtenir en event, l'event KOTH, event boss, event Nexus. Attends, on va faire slash event, je crois qu'il y a cette commande. Ouais, il y a slash, voilà. KOTH, totem, Nexus, et je crois qu'il y a des boss aussi, je sais pas c'est où. Les boss, je sais pas c'est où, mais voilà, ça vous donne des points de faction, et comme ça vous pourrez être dans le top faction. Il y a aussi un F liaison. Donc c'est pour lier votre Discord, votre serveur Discord à votre faction. Donc voilà, c'est une petite commande simple et efficace. Donc voilà, si vous voulez être recruté dans une faction direct, vous pouvez directement rejoindre le serveur Discord de la faction. Pour continuer aussi, il y a le F-Fly, donc une commande plutôt basique qui est sur beaucoup de serveurs. Et voilà, donc dans vos claims vous pouvez fly, ça peut être très intéressant. Donc voilà les potes, je pense avoir fait le tour de la présentation. Donc je tiens par finir avec la date d'ouverture qui est le 23 mai. La vidéo à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous la regardez surtout, on est le 20, donc à l'heure où vous la regardez. Préparez-vous car dans 3 jours c'est l'ouverture. Donc voilà, si vous voulez rejoindre, vous avez votre temps de vous préparer, d'appeler vos potes, de préparer vos factions, de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez le temps, en 3 jours, vous avez le temps de faire ce que vous avez à faire. On va commencer par les clés quêtes. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça d'ailleurs. Oh le con, le slash Q, donc les slash quest. Donc voilà, quête de farm, quête de combat, quête diverses. Quêtes diverses. Oh, il y a des quêtes de pêche. Ok, bon, moi si vous avez toutes sortes de quêtes pour bien vous amuser. Donc alors, on va direct commencer par les box quêtes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une boîte mystère. Oh, stylé, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Oh, mais c'est trop stylé, les gars. Oh, une boîte mystère que ça donne de la thune. Oh, 18 000. Non, c'était 18 000 $. J'ai eu quoi? Moi je sais pas ce que j'ai eu, je demanderai à Light plus tard après. Bon, deuxième clé quête les amis, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Et un kit officier, ok, stylé, hop. Qu'est-ce qu'il y a dans le kit officier? Oh putain, ah non c'est du P1, ok j'ai eu peur. J'ai cru que c'était du P4 là, j'allais dire what the fuck. Mais non c'est du P1, encore heureux. Donc là on a quoi? Clé diamant, clé or, clé émeraude. Ok, bon bah on va commencer par les clés or, j'imagine que c'est plus nul. Clé or et 3, 2, 1, go. 8 blocs de diamant, bah j'imagine que c'est pas mal quand même 8 blocs de diamant. Ah oui d'ailleurs on peut voir les loots, attendez je vais voir juste après. Et un hammer, oh un hammer, ça c'est pas mal du tout je crois. Qu'est-ce qu'on a comme loot? Ouais il y a des loots plutôt pas mal, ouais. Pas mal du tout, boîte XP, boîte de monnaie, ok. Qu'est-ce qu'on a du coup? Clé émeraude et clé diamant, j'imagine que c'est les clés diamant qui a ouvrir après. C'est parti. Et qu'est-ce qu'on a eu? 64 TNT, mais pourquoi 64 TNT c'est des papiers? Ah ok c'est pour pouvoir... 4 x 64 de TNT, bien sûr. Par contre, je suis tellement con que j'ai plus de place dans mon inventaire. Bon, on va drop de toute façon. Oh merde, les clés. C'est un clear lag. Ok, il n'y a pas de clear lag. Tac. On va tout drop, les amis. Voilà. Deuxième clé diamant. Est-ce que vous êtes prêts? Go. Et qu'est-ce qu'on a eu? 2 kits de construction. Ok, ah oui, d'accord. Ok, c'est le genre de kit qui prend grave de la place.
On va tout redrop. Bon, oh putain. Ah oui, d'accord, ça le drop par terre. Ok. Ah, ok, je vois, ok. Bon, du coup, là, on passe aux clés émeraude, puis après aux clés légendaires. J'imagine que les clés légendaires, c'est la clé la plus rare du serveur. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on peut avoir des puissants, génial. Qu'est-ce qu'on a? 500 obsidiennes. Oh my god. Oh putain, ça va être tellement bien pour les bass claims. Qu'est-ce qu'on a? 3 kits de construction. Et du coup, on va voir les quais légendaires. C'est parti, mon kiki. Oh putain, pourquoi un bloc de psy pour les quais légendaires? Faut qu'on m'explique, les gars. Est-ce que pour vous, un bloc de psy, c'est représentatif d'une quai légendaire? Débattez-moi ça en commentaire. J'ai bien envie de savoir parce que pour moi, c'est pas du tout représentatif. Pour moi, perso, j'aurais mis. Je sais pas, j'aurais plus mis le beacon, tu vois. J'aurais inversé les deux. Enfin, bref. Allez hop, c'est parti. Pain de speed, 128 pains de speed, les gars. Oh putain, allez, pour fêter ça, on va en bouffer. Ouais, bah j'ai pas de... C'est pour bouffer, c'est pas grave, allez hop. Putain, ah oui, la quai légendaire, pour le coup, c'est vraiment une quai légendaire, hein. Et qu'est-ce qu'on a eu là? Oh, armure. Ah ouais, non, on aurait pu avoir mieux, je pense, hein. Armure de farm. Ah ouais, attends, on peut avoir toute l'armure de farm, mais génial. Génial, on peut avoir des buissons et tout. Ah ouais. Ça, c'est vraiment une quai pour les plus forts. Je pense qu'on peut avoir ça en event ou je sais pas. Je sais pas vraiment comment on peut avoir les quais. Bon, bien sûr, on peut les avoir dans la boutique, ça c'est logique, mais après, je sais pas. Hop, hop, vous avez cru que c'était la fin de la vidéo? Et ben non, parce que j'ai oublié de préciser quelques petites choses. J'ai oublié de préciser un truc ultra important. Il y a un cash prize de 210 € sur le serveur, les gars, pour la meilleure faction. 210 balles. Imaginez ce que vous pouvez faire avec 210 balles. Imaginez, vous êtes premier 3 mois, 4 mois d'affilée dans le serveur. Et bim, nouveau setup. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah rejoins le serveur si tu veux gagner cette thune. Non, en vrai je déconne. C'est un des meilleurs serveurs, un des meilleurs cash prize, je crois même le meilleur qu'il y a eu sur les serveurs Minecraft Vanilla. Donc si vous voulez vous mettre bien niveau thune et que vous êtes une bonne grosse faction, donc vous venez sur ce serveur et vous vous mettez bien. Bref, du coup c'est la fin de la vidéo. Ciao bye, allez bisous, ciao peace.